Virtua Fighter 3 était le titre de lancement de la carte Model 3, et au même titre que ses prédécesseurs, un porte-étendard technique pour la firme, au point que lors de sa présentation au salon ACME, le magazine Computer and Video Games l'avait décrit, je cite, comme la puissance graphique la plus étonnante jamais réalisée dans l'histoire de cette industrie. Ses confrères de Next Generation appuieront ces dires en affirmant que Virtua Fighter 3 avait stupéfié la foule et volé la vedette aux autres titres haut la main. D'abord annoncée sur Saturn, la conversion devait être accompagnée d'une cartouche boostant les capacités 3D de la bécane. Mais le titre atterrira finalement sur Dreamcast par le truchement du studio Genki, afin d'alimenter le line-up de la console le 27 novembre 1998. Cette dernière héritera de la version TB, une mise à jour qui ajoute un mode Team Battle, de nouveaux coups et divers ajustements. La boîte contient également un mystérieux GD-ROM, nommé Project Berkeley, dévoilant un trailer de Shenmue ainsi qu'une longue interview de Yu Suzuki. Quoi qu'il en soit, le portage suscita un accueil enthousiaste de la part de Console Plus qui célébra son arrivée au travers d'un test de 6 pages, rien de moins. Intérêt 96%, le jeu de la Dreamcast, il vous en met plein la vue sans faire aucune concession à la jouabilité ni à la maniabilité. En matière de baston sur console, ce Virtua Fighter TB est certainement le titre le plus étonnant qu'il m'ait été donné de voir depuis un bail. Le rendu visuel est quasiment équivalent à la version arcade et les loadings sont inexistants. Sega a réalisé un véritable tour de force. Comme promis, sur Virtua Fighter 3 sur Dreamcast est parfaitement fidèle à la version arcade. Tout a été mis en œuvre pour le plaisir du joueur. Un mode Team Battle a même été inclus. Il permet de jouer un peu comme dans King of Fighters. Au final, on a tout simplement droit au jeu de baston le mieux réalisé du moment. Vous allez vraiment rêver. Pas de doute, avec la Dreamcast, on passe à une nouvelle génération de consoles. Malgré cela, Virtua Fighter 3 a rapidement été éclipsé. En raison peut-être de l'échec de la Dreamcast, du déclin du marché de l'arcade et de la sortie de Soul Calibur l'année suivante. Une mise à l'écart qui se fera au bénéfice du deuxième épisode, dont la postérité me paraît plus importante aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que j'avais particulièrement apprécié cet opus, qui à bien des égards m'avait paru plus accessible, pour ne pas dire fun, que ses suites. Précisons avant de commencer que Virtua Fighter 3 a été un succès majeur en arcade. Il se vendra plus de 30 000 bornes dans le monde, et au Japon, il fut le jeu d'arcade le plus rentable en 1997. Alors la modélisation des combattants apparaîtra aujourd'hui sommaire, mais impressionne une fois replacée dans leur contexte. A titre d'exemple, le modèle d'Aoi Amena Koji se compose d'environ 7500 polygones. Sa tête en contiendrait à elle seule 4300. Il faudra attendre 1999 et la sortie de Dead or Alive 2, tournant, soit dit en passant, sur la carte Naomi, et peut-être plus encore Soul Calibur, pour voir un jeu de combat de ce niveau technique. Mais peut-être plus que ces modèles 3D, ce sont les textures qui m'avaient impressionné à l'époque. Leur finesse, accentuée par une résolution supérieure à celle de la version arcade, c'est un point commun avec la conversion Saturn de Virtua Fighter 2, et un framerate stable à 60 images secondes est encore aujourd'hui remarquable. Pourtant, la qualité des textures est souvent inférieure à celle de la borne, et les effets d'éclairage et de brouillard moins dynamiques. Mais pour avoir creusé le sujet, les comparaisons côte à côte ne laissent pas transparaître de différences majeures. Parmi les autres améliorations, on note la physique des combattants qui désormais épouse les dénivelés des arènes, ce qui, outre l'aspect esthétique, accentue la fluidité des mouvements et des enchaînements. C'est encore plus patent dans le stage de la muraille de Chine ou dans celui qui se déroule sur un toit en pente. Le soin du détail se manifeste jusqu'aux pupilles des personnages qui suivent la position des adversaires, aux muscles qui gonflent et se contractent ou aux traces que laissent vos pas dans le sable ou la neige. Les stages ne sont pas en reste. Au-delà de leur beauté, c'est la qualité et la variété de leur construction qui frappent. Ils diffèrent tous par leur taille et leurs aspérités. Certains sont même constitués d'étages, une composante qui deviendra la marque de fabrique de la série concurrente Dead or Alive. Pour votre gouverne, c'est avec Virtua Fighter 3 TB que j'ai découvert la série.
Le recul m'a permis d'établir qu'il est l'un des plus fun à jouer. A contrario des deux premiers, je trouve les enchaînements plus fluides, le rythme moins haché et la difficulté du titre plus abordable. Et encore aujourd'hui, c'est la rapidité, la vitesse d'exécution des coups qui me frappe pour un jeu de baston 3D. Ce troisième opus intègre cette fois un quatrième bouton qui permet de placer une esquive. Rappelons que la série n'en utilisait que 3 auparavant. Un pour le pied, un pour le poing et la garde. Cette nouvelle dimension s'accorde avec les standards de l'époque, sous la pression de séries comme Toshiden par exemple. Mais ce n'était pas du goût de Yu Suzuki pour qui la série devait conserver une configuration à 3 boutons et un gameplay en 2D pour plus de lisibilité. Il en sera finalement autrement et cette fonctionnalité sera semble-t-il ajoutée vers la fin du développement. C'est à mon sens ce point parmi d'autres qui rend cet épisode si agréable à jouer, les esquives étant faciles à placer et les conséquences dévastatrices pour l'adversaire en cas de réussite. Même si c'est plus anecdotique, sachez qu'il est également possible de modifier la vue, de passer en mode FPS ou de s'éloigner en mode spectateur. Alors oui, le roster s'est élargi, avec un total de 12 personnages. Cela peut paraître chiche, mais ils sont si différents et si profonds à jouer que les maîtriser tous tient de la gageure. L'inclusion d'un mode Team Battle pourtant à l'origine de son sous-titre m'a paru en revanche superfétatoire, mais il contribue, il est vrai, à gonfler sa durée de vie. Je l'ai oublié, mais parlons rapidement de Project Berkeley, qui était le nom de code du futur Shenmue. Le disque bonus contient un trailer plutôt intéressant car on y voit des scènes inédites qui annoncent l'évolution vers le fantastique de la série. Le rôle de Shenhua y semble particulièrement prépondérant. En conclusion, rejouer à Virtua Fighter 3 TB a été pour moi un véritable plaisir. Bien plus, je dois l'avouer, que la découverte de Virtua Fighter 2 sur Saturn. À cause de la nostalgie, oui peut-être, mais probablement plus à cause de son accessibilité. On sent que Sega AM2 a fait un pas vers une audience plus large, peut-être sous la pression des nouvelles IP de la génération PlayStation. Alors si je dois conseiller un épisode à tous ceux qui souhaiteraient découvrir la série Virtua Fighter, eh bien en voici un de choix.